Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem, le cours d'aujourd'hui. Cette semaine, c'est Parashat Tzav. Nous sommes le jeudi 18 Adar, Bet, 5784, 28 mars 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est servir Hashem avec cœur. L'essentiel de tout, c'est le cœur. Évidemment, il faut pratiquer, mais il faut que cette pratique aille avec le cœur qui est totalement donné pour Hashem. La Torah nous dit dans cette paracha, Vaidaber Adonai et Moshe les morts. Hashem dit à Moshe, Sav et Aaron. Tu ordonneras à Aaron, Vedbanav et ses enfants, les morts en 10 ans, c'est-à-dire à transmettre aux générations à venir. Zot Torah Haola. Voici la loi relative à l'Holocauste. Hi Haola, c'est l'Holocauste. Al Mokda, qui brûle, qui doit brûler, à la Mizbeach, sur le Mizbeach. Kol halayla, toute la nuit. Ad Aboker jusqu'au matin. Le Korban Ola, donc on devait le brûler toute la nuit. On pouvait le brûler sur le Mizbeach toute la nuit, Ad Aboker jusqu'au matin. Ve'esh al-Mizbeach tu kadbo. Et le feu du Mizbeach brûlera en lui. On va se limiter à ce pasouk et voir un peu qu'est-ce que nos Chachamim nous enseignent, qu'est-ce que les Chachamim nous révèlent à travers ces mots de la Torah. Ici, la Torah dit Hakadosh Baruch Hu a ordonné à Aaron à Cohen, donc de faire la loi relative au Korban Ola, au sacrifice, l'Holocauste qui est Korban Ola. Ici, le Midrash demande, mais jusque-là, jusqu'à cette paracha de Tzav, lorsqu'on revoit un peu les parachutes d'avant, les parachutes de Vaikra, nous voyons que, c'est vrai, la Torah nous parle des sacrifices, mais la Torah s'adresse constamment aux enfants de Aaron. Le Passouk nous dit, V'yikrivu bnei Aaron, et les enfants d'Aaron sacrifieront. V'zarku et Adam, ils aspergeront le sang. V'natnu bnei Aaron, et les enfants d'Aaron donneront. Ha'esh, le feu sur le Mizbeach. Venatnu, ve'achu, ils dresseront, mais tout le temps, la Torah ne nous parle que des enfants de Aaron. Elle ne parle pas d'Aaron lui-même. Et puis tout d'un coup, on arrive à cette paracha, la Torah commence à s'adresser à Aaron. Tzav et Aaron, parle à Aaron, ordonne à Aaron et à ses enfants. Comment se fait-il, nous dit le Midrash, que jusque-là Aaron était inexistant dans la paracha des Korbanot? Ça, c'est une première question. Une deuxième question sur le premier pasouk. Que veut dire Zot Torah Ta'ola? Ceci est la Torah de la Ola. C'est quoi cette notion de Torah? Il fallait peut-être dire Zot Ta'ola. Voici les lois relatives à la Ola. Que veut dire Torah Ta'ola, la loi de la Ola? Pourquoi nous parlons de loi de Ola? Il faut parler du rituel du Ola, du sacrifice. Pourquoi nous parlons des lois de la Torah? C'est quoi cette notion de Torah dans la Ola? Et la Torah continue et dit, Hi-ha-ola, c'est elle la Ola. A priori, c'est une répétition. Mokda al-Mokda, qui monte sur le bûcher. Cette tournure de Mokda, Moked, c'est un bûcher. Ça lui en brûle. Il y a déjà marqué. Il fallait dire, Haola ala Mizbeach, sur le Mizbeach. Pourquoi la Torah emploie le terme Mokda, qui veut dire Moked, bûcher, brûler? C'est un peu étonnant, cette tournure. Kol halayla, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur le Mizbeach. Mais c'est une répétition, puisqu'il y a déjà du feu. Puisqu'on a dit qu'il faut brûler le Korban. Donc forcément que le feu brûlera sur le Mizbeach, il ne va pas brûler ailleurs. Donc vous voyez que dans le premier pasouk de la paracha, qui parle du sacrifice Ola, il y a tellement de détails, tellement de répétitions a priori, il faudrait donc comprendre qu'est-ce que la Torah cache derrière ces mots-là. La première chose, c'est la question que nous avons rapportée au tout début. Pourquoi la Torah a caché jusque-là Aaron, ne parlait que des enfants de Aaron? Ils dresseront, ils aspergeront, ils verseront
sur le misbéach, toujours les enfants d'Aaron. Mais il fallait parler du père, Aaron, qui est Aaron à Cohen à Gadol, et ainsi que ses enfants. Mais pourquoi cacher le père et montrer les enfants? Ça, cette question est rapportée dans un Midrash Ktav-Yad, en manuscrit, et dans Otsar Midrashim. Et il dit que, en réalité, cette question a été posée par Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, qui n'est rien d'autre que le frère de Aaron à Cohen. Il s'adresse à Hachem, il lui dit, maître du monde, pourquoi tu caches le nom de mon frère dans cette paracha de Korbanot de Vaïkra? Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, le puits est haï, mais ses eaux sont appréciées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce terme que Midrash nous rapporte? Moshe Rabbeinu s'adresse à Hachem et lui dit, le puits est haï, et ses eaux sont douces et agréables. Nous, dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu haïs Aaron? Tu aimes ses enfants, n'est-ce pas? Tu donnes aux enfants, eux vont dresser, eux vont sacrifier, eux vont abattre l'animal. Donc tu apprécies les enfants de Aaron, tu les aimes, mais pourquoi tu haïs leur père? Pourquoi tu ne mentionnes pas le nom de leur père Aaron? Et Moshe Rabbeinu continue et dit à Hachem, nos Chachamim nous disent dans la Mishnah, Kol ha'etzim ksherim la ma'aracha. Vous savez que pour pouvoir brûler les sacrifices sur l'autel, sur le misbéach, il fallait du bois. Donc il fallait du bois, enflammer le bois et ensuite brûler les corbanotes dessus. La Mishnah nous dit, Kol ha'etzim ksherim la ma'aracha. Tous les bois qui poussent, qui existent dans le monde, sont cachers pour l'autel, pour le misbéach, pour brûler les corbanotes. N'importe quel bois est cacher. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un bois qui est véreux, il faut le vérifier, etc. Il faut que ce soit un bois qui est propre, pas pourri, pas moisi. Et à ce moment-là, il est cacher. Mais tous les bois sont cachers pour le misbéach. Chutz michel zaït veshel geffen. À l'exception du bois d'olive, l'olivier et la figue, et le raisin, la vigne. Donc l'olivier et la vigne, leur bois ne brûlez pas sur le misbéach. Donc on ne prenait pas de bois de vigne, ni de bois d'olivier pour les corbanotes. Pourquoi? Nous dit le Midrash, pourquoi la Mishnah dit cette halakha-là? Parce que par reconnaissance envers ce bois, ces deux sortes de bois, on est reconnaissant envers l'olivier parce qu'il donne son huile pour les menachot, pour les sacrifices, pour les offrandes de farine. On mélangeait aussi de l'huile dedans. Et la Torah est reconnaissante envers la vigne, parce que la vigne donne du raisin, et le raisin est utilisé au moment des sacrifices. C'est ce qu'on appelle Nisuchayain. Donc, étant donné que ces bois-là, l'olivier et la vigne, donnent des fruits, leurs fruits sont utilisés sur le misbéach, c'est-à-dire les liquides, l'huile et le vin sont utilisés, d'accord, par reconnaissance à ces bois, on ne les brûle pas. Alors, dis Moshe Rabbeinu alav shalom hakadosh baruch hu, mais Hachem, maître du monde, même envers du bois, tu es reconnaissant. Même envers l'olivier, envers la vigne, tu es reconnaissant. Parce qu'il a des beaux enfants, parce qu'il donne du vin et de l'huile. Pourquoi envers Aaron à Cohen? Hakadosh baruch hu, tu le mets à l'écart. Et comme si Chas v'Shalom, tu n'étais pas reconnaissant envers lui. Pourquoi tu le mets à l'écart? Il faut le rapprocher. Tu apprécies ses enfants. Puisque dans la Torah, tu dis, Vekrivu bnei Aaron, Vezarku bnei Aaron. Donc, c'est les enfants qui viennent du père, donc il faut aussi rapprocher le père. Suite à ces paroles-là, nous dit le Midrash, Amarlo Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, Bishvilcha ani mochelo. Eh bien, pour toi, je lui pardonne. Quelle a été la faute de Aaron? Évidemment, c'est une faute très grave. Aaron à Cohen a fait le veau d'or, c'est lui qui a fabriqué le veau d'or. Évidemment, tout le monde demande, mais comment Aaron Cohen a fait le veau d'or? Rashi explique qu'Aaron, toute sa kavana, c'était les Shem Shamayim. Et il a dit, je vais faire le veau d'or. Il l'a menacé Aaron. Mais il a dit, je vais tarder, je vais traîner
pour laisser le temps à Aaron, à Moshe Rabbeinu, mon frère, de revenir descendre du mont Sinaï. Et d'ici là, donc, ils feront pas le Ham Israël ne feront pas le veau d'or. Donc, c'était les Shem Shamaim. C'était pour le nom d'Hachem qu'Aaron a voulu faire le veau d'or. Mais malgré tout, l'erreur était faite. Ça a donc induit le peuple en erreur. Le peuple a fait le veau d'or et il y a une part de responsabilité sur le dos de Aaron à Cohen. C'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu était fâché avec Aaron à Cohen. Elle a mis à l'écart. Elle a donné tous les services du temple, des sacrifices à ses enfants. Mais Moshe Rabbeinu a pris la défense d'Aaron à Cohen. Il a dit, mais Hachem, ces enfants viennent de leur père, c'est les enfants de leur père. Donc, sois reconnaissant envers leur père. Et la kavana du père d'Aaron était le Shem Shamaim. Hachem, il lui répond, Bishvilcha ani mechomochello. Eh bien, pour tes arguments-là, en ton honneur, toi, Moshe, je vais pardonner à ton frère. Et d'où nous voyons cela, que Hachem était d'abord fâché avec Aaron, parce qu'il y a marqué dans le passage dans Dvarim, chapitre 9, verset 20, où Aaron it anaf Adonai. Et envers Aaron, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Donc la Torah dit explicitement qu'Hachem était fâché contre Aaron qui a fait le veau d'or, qui a fabriqué le veau d'or et qui a fait trébucher le peuple. Mais la Torah dans Dvarim dit Vaishma Adonai Elai Gam Bapa'am Hazot. Et Hachem m'a écouté. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui parle et qui dit même cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu a écouté mes prières. Non seulement il a écouté qu'il a pardonné le veau d'or au peuple juif, mais il a aussi pardonné à Aaron à Cohen. Et là, avec cela, donc nous comprenons qu'Akadosh Baruch Hu a rapproché Aaron. D'ailleurs, il y a un passouk dans Michelet. Michelet, chapitre 10, verset 12. Le verset nous dit Sin'a te'orer medanim. La haine réveille les disputes. La haine réveille la dispute. Et ici, en l'occurrence, avec Aaron. La haine, c'est-à-dire, puisqu'Aaron a fabriqué le veau d'or, il a fait le veau d'or, donc ça crée la haine de Hachem et la colère de Hachem. Te'orer medanim, ça réveille les disputes. Hachem s'est disputé avec Aaron. Et à la suite du verset, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'al kol peshaim techase ahava. Nous dit Shlomo HaMelech alav shalom, avec sa grande sagesse. Ve'al kol peshaim. Pour toutes les fautes, l'amour couvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'amour qu'on a envers quelqu'un, eh ben, ça atténue les colères, ça pardonne les fautes. Semblable à un père qui est fâché avec son enfant. L'enfant a fait des graves bêtises. Le père est fâché. Mais comme le père aime ses enfants, aime son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Par amour, il va dire, bon allez, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, je laisse passer. À partir du moment où l'enfant s'est ressaisi et a fait tchouva. Eh bien, c'est ce que nous dit Shlomo HaMelech alav shalom dans Kohelet, chapitre 10. Ve'al kol peshaim. Pour toute erreur, toute faute, techase ahava. L'amour que nous avons pour l'autre, eh bien, ça couvre ces choses-là. Quand on aime ses enfants, quand on aime le peuple juif, même celui qui nous fait une crasse, celui qui nous fait mal, mais comme on aime ses enfants, pourquoi on les aime? Parce que c'est les enfants de Hachem. C'est tous des enfants de Hachem. Akadosh Baruch Hu veut qu'on aime ses enfants. Le Midrash nous dit que celui qui parle du mal d'un juif, c'est comme s'il crachait dans la pupille de l'œil de Hachem lui-même. Vous imaginez la gravité? Parler du mal d'un Ben Israël, le Midrash nous dit c'est comme si Hachem, c'est comme si un homme crachait dans la pupille de l'œil de Hachem. Pourquoi? Parce que Banim Atem l'Adonai Elohechem. Hakadosh Baruch Hu aime ses enfants. Il aime tous ses enfants, même ceux qui sont éloignés. Parce que la Torah nous dit Al Pesha'i Kol Pesha'i Bechase Ahava. Techase Ahava. Même les fauteurs Hachem, il les aime. Il espère qu'ils vont revenir. Donc c'est pas à toi de venir et de commencer à parler du mal d'eux et de les mépriser. Hachem, il veut qu'on parle du bien de ses enfants. Hachem veut qu'on les aime, ses enfants. Et c'est ce que nous dit ici la Torah. Hakadosh Baruch Hu, on entend dans les arguments de Moshe Rabbeinu, qu'à savoir que Aaron Cohen a été mis à l'écart. Alors Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ok, je pardonne. Pour toi, par ton mérite, par ta défense, je vais pardonner à ton frère. Et d'ailleurs, dit le Midrash dans cette paracha, c'est pour cette raison-là que la Torah nous dit ici, Tsav et Aaron ve et banav.
ordonne à Aaron et à ses enfants. Jusque-là, vous allez voir dans la paracha de Vaïkra, la Torah ne nous parle que de Béné Aaron. Vezarku Béné Aaron, Ve'archu Béné Aaron, que Béné, les enfants, et le père, il est où? Non, il est à l'écart. Hachem était fâché contre lui. Mais dans cette paracha-là, nous voyons Tsav et Aaron. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, ordonne à Aaron. C'est quoi lui ordonner? Lui ordonner le korbanot, ça veut dire, dis-lui que je lui ai pardonné pour la faute du veau d'or. Je lui ai pardonné. On voit de là un grand moussard, mamash, à quel point un homme doit pardonner. Pourquoi il va te pardonner? Parce qu'il doit savoir que c'est l'amour qui fait le pardon. Parce qu'on aime un juif. On aime un ben Israël. Donc il n'y a pas lieu à la haine. Bien évidemment, nous voyons dans la Torah certains cas de figure où il faut de la haine. Par exemple, des Réchaïm. Mais arriver à trouver des Réchaïm qui sont vraiment des Réchaïm volontaires, ça, c'est pas évident parce que nous ne connaissons pas la vie de chacun. Souvent, les gens sont ignorants et on a l'impression que c'est des Réchaïm. Ils ne gardent pas la Torah parce qu'ils sont mauvais. Pas du tout. La plupart, surtout notre époque, où les gens, malheureusement, n'ont pas eu cette éducation dans la Torah, une éducation juive, des gens qui n'ont pas été dans des écoles juives, qui ont grandi dans des villes où il n'y a pas de communauté juive. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les condamner. Au contraire, il faut les rapprocher, il faut les aimer. Alcool, péchaïm, techase, ahava. Pour toutes les fautes, même les pires, l'amour doit couvrir, l'amour doit cacher, l'amour doit effacer. On met de côté la conduite de cet homme-là. Et on va montrer de l'amour et de l'affection. Et on va le ramener vers Hachem. Et vous savez, j'ai vu un chidouche extraordinaire sur les maximes des pères, le Pirkei Avot. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, voici ceux qui sont Talmidav shel Aaron HaKohen, les élèves de Aaron HaKohen. Voilà, c'est incroyable. Nous parlons d'Aaron. Regardez ce que la Mishnah dit sur Aaron. Elumi Talmidav shel Aaron HaKohen. Voici ceux qu'on peut considérer comme les élèves, les disciples de Aaron HaKohen. C'est-à-dire, nous, ça peut être nous, 2000, 3000, 4000 générations plus tard, après Aaron HaKohen, on peut s'appeler les élèves de Aaron HaKohen, les disciples d'Aaron HaKohen. Alors, comment peut-on être et devenir les disciples d'Aaron HaKohen? Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Ohev Shalom, celui qui aime la paix. Rodef Shalom, qui poursuit la paix. Ohev et Abiriot, aimer les gens. Omkarevan la Torah, elle est rapprochée de la Torah. 4 conditions. Pour être le disciple d'Aaron, continue sur la ligne d'Aaron, il faut être Ohev Shalom, aimer la paix. Rodef Shalom, poursuivre la paix. Les Chachamim demandent, mais quelle différence il y a entre aimer la paix et poursuivre la paix? Réponse, aimer la paix, c'est aimer chez soi, dans son foyer, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis. Ça, c'est Ohev Shalom. J'aime la paix. Moi, j'aime être en paix avec tout le monde. Rodef Shalom, poursuivre la paix, c'est autre chose. Aller instaurer la paix ailleurs, chez ceux qui n'ont pas le Shalom chez eux. Par exemple, si vous entendez qu'un couple est en dispute et vous sentez que vous êtes capable d'agir, d'intervenir, d'influencer l'un des couples, l'un des deux, eh bien, vous allez intervenir. Ne dites pas non, je me mêle pas, ce n'est pas mon affaire. La Mishnah dit Rodef Shalom, poursuivre la paix. Pourquoi? Parce qu'Aaron HaKohen, lui, poursuivait la paix. Là où il entendait que deux étaient en marloquette, nous dit le Midrash, il faisait le shalom entre eux. Et il allait dire, ah là, tu sais, l'autre est tout triste de la dispute qu'il a eue, vraiment, il veut revenir te parler. Et après Aaron, il allait chez le deuxième, et il disait la même chose, bien que l'autre lui a rien dit. Il dit, tu sais, toi, Shimon, tu sais, Réhouven, vraiment, il regrette, il est Betsahar, il t'aime bien, il veut revenir à parler avec toi. Il dit, ah bon, c'est vrai? Et du coup, les deux, ils sont donc préparés que chacun est prêt à faire le shalom. Est-ce que c'est l'autre qui vient vers lui, tout d'un coup, quand ils se croisent dans la rue, eh bien, ils s'embrassent, et la marloquette et la dispute est terminée. Comme ça nous dit le Midrash. Donc, Aaron HaKohen faisait tout pour mettre le shalom ailleurs. C'est Rodef Shalom, poursuivre la paix. Troisième condition, pour être l'élève de Aaron,
Ohev et Abériot, aimer les gens. Donc on voit que ces trois éléments-là, donc poursuivre la paix, instaurer la paix, aimer les gens. Quatrième élément, Karevan Torah, les rapprocher de la Torah. Donc Chachamim, les Rishonim demandent, mais ce quatrième élément, quel rapport il a avec les trois premiers? Les trois premiers, on parle du shalom. Aimer les gens, ça fait partie du shalom. Mais le quatrième élément qui est ramené vers la Torah, mais quel rapport ça a avec le shalom? Quel rapport avec les trois premiers? Alors écoutez bien, un chidouche extraordinaire. Nous disent les Rishonim sur Pirkei Avot. Mais Karevan la Biriot, ramener les gens vers Hachem, tu ne peux faire ça, cette quatrième condition, que si tu as les trois premières. Ohev Shalom, Ohev Tabiriot. Il faut aimer les gens. Une fois que tu aimes le Shalom, tu poursuis le Shalom, et tu aimes les gens. C'est pour ça d'ailleurs que tu te mêles des affaires qui ne sont pas les tiennes. Tu vois un couple qui est en dispute, ou bien dans le couple, ou bien un père avec ses enfants, ou bien une mère avec ses enfants, et tu interviens. Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu te mêles? Reste à l'écart. Et des fois, on prend des risques de se mêler dans des disputes. Après, on se fait griller soi-même, on se fait jeter soi-même. En réalité, je ne le fais pas amour du peuple juif. Alors nous disent les Rishonim, puisque tu montres l'amour au peuple juif, alors karevan la Torah, là tu pourras les ramener vers la Torah. Tant que tu ne montres pas d'amour envers l'autre, tu ne peux pas le ramener vers Hachem. Tu ne peux pas lui faire tchouva parce qu'il voit en toi un amour qui est faux, une approche qui est fausse. Il voit en toi de la flatterie ou de l'hypocrisie. Il ne pourra jamais revenir vers Hachem. Comment tu pourras faire pour ramener un bel Israël vers Hachem? C'est Ohev et Abiriot. Aimer les gens. Lorsque tu aimes les gens, tu peux les ramener. C'est extraordinaire cet enseignement-là de Pirkei Avot. Et ça rejoint un peu les yeux et on met tout de côté et on refait une nouvelle page. Ça, c'est un enseignement extraordinaire. C'est pour ça que la Torah ici nous dit Sav et Aaron ve et banav. Ordonne à Aaron. Alors que jusque-là, la Torah a ignoré Aaron. Hachem a ignoré Aaron et était fâché avec lui. Vu la faute grave de la fabrication du veau d'or et faire trébucher le peuple. Alors, donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, OK, pour toi, Moshe, eh ben, d'accord, je pardonne à Aaron. Donc, la Torah l'a intégré, Sav et Aaron ve'et banav. Ordonne à Aaron et ses enfants. Je continue. Zot Torah Ha'ola. Voici Torah Ha'ola, la loi de la Ola. Pourquoi il y a marqué le mot Torah? Le mot Torah, le terme Torah veut dire loi. Alors, on a un midrash. C'est dans Vaikra Rabba. Le Vaikra Rabba nous rapporte. Pourquoi la Torah nous dit, la Torah dit le mot Torah Ta'ola, la loi de la Ola. Il fallait dire Zot Ta'ola. Voici la Ola. Alors, nous dit le midrash Rabba. Rabbi Aha Beshem Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Aha, au nom de Rabbi Hanina Bar Papa, dit שלא היו ישראל אומרים, לשעבר בזמן בית המקדש קיים, היו מקריבים קורבנות. Les bénis Israël peuvent dire, tant que nous faisons les korbanot, alors on a un srout du korban. Mais quand tu auras, tant qu'il y a Beth Amikdash, alors on a tous les effets, toutes les brachot, toutes les répercussions de la kdusha du korban de Ola que nous allons voir après, l'importance et l'impact qu'a le Ola sur le peuple juif et sur le monde. Mais lorsqu'il n'y aura pas Beth Amikdash, qu'allons-nous devenir comme de nos jours? On n'a pas Beth Amikdash, ça fait presque 2000 ans que Beth Amikdash, le temple a été détruit. Alors comment faisons-nous? Comment allons-nous remplacer le Korban Ola? Nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 7. Hakadosh Baruch Hu dit Israël, Ho'il ve'atem mit'askim bahem. Dès lors où vous étudiez les halachot de Ola, Tolomdim Torah Ta'ola ve'a korbanot, vous étudiez les lois relatives à la Ola et au korbanot, Ma'ale ani alechem, je considère pour vous qu'il atem akrivim otam, comme si vous les avez sacrifiés. Nous dit le Midrash Vaikra Rabba,
Dans le mot Torah Ta'ola, la Torah veut nous révéler quelque chose d'extraordinaire. La Torah aurait pu dire Zot Ta'ola, voici la Ola. Pourquoi la Torah nous parle de Torah Ta'ola? Torah veut dire la Torah. Purement, simplement. Torah, c'est l'étude de la Torah. Mais quoi Torah? Les lois relatives aux korbanot, nous dit le Midrash Rabbah, par le fait que le béni Israël étudie les halachot, les lois relatives au sacrifice et à la Ola, Hakadosh Baruch Hu considère comme si on avait accompli et qu'on avait sacrifié la Ola, et donc on va jouir de tous les impacts et toutes les répercussions d'une Ola. Et d'ailleurs, la Gemara, dans Masechet Megillah, tout à la fin de Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet, la Gemara dit là-bas que Avraham Avinu a dit à Moshe Rabbeinu, a dit à Hachem, Me'eda ki rachena. Comment saurais-je que je vais hériter la terre sainte, la terre d'Israël? La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, que Avraham Avinu, a priori, on a l'impression qu'il a douté de la promesse de Hachem. D'ailleurs, le Ramban à la Torah, Rabbeinu Moshe Bar Nachman, dans les Chidushim sur la paracha, il dit que pourquoi il a été décrété contre Avraham Avinu, contre ses descendants, 400 ans d'exil en Égypte, c'est parce qu'il a dit à Hachem, comment saurais-je que je vais hériter la terre d'Israël? Demande le Ramban. Mais comment Abraham Avinu a pu faire une erreur, a priori, de dire à Hachem, comment saurais-je? Mais Hachem te l'a promise. Hachem t'a dit, Haaretz, la terre sur laquelle tu marches, Lecha Olzaracha etenena. Je vais la donner à toi et à tes descendants. Comment tout de suite, une seconde après la promesse de Hachem, Avraham Avinu ose dire à Hachem, mais Hachem, comment saurais-je que je vais l'hériter? Mais je suis en train de te dire que c'est pour toi. Je suis en train de te promettre que c'est pour toi. Comment toi, mon cher Avraham Avinu, tu me dis, comment saurais-je? Ça, c'est la coucha que demande le Ramban à la Torah. Il dit le Ramban, c'est pour cette raison-là, c'est une des raisons pour lesquelles il a été décrété contre Avraham Avinu et ses descendants 400 ans de galoute. Mais lorsque nous regardons, nous observons la Gemara dans Megillah Lamed Aleph, Amud Bet, la Gemara dit là-bas, elle explique le sens profond de ce que Avraham Avinu a demandé à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a demandé? C'est pas qu'il a mis en doute les paroles de Hachem, pas du tout, pas du tout. Pas un seul instant, Avraham Avinu a remis en question. Avec Shalom. En réalité, Avraham Avinu a dit à Hachem Yitbarach, toi Hachem, tu nous as donné la mitzvah de Korbanot. D'ailleurs, dans cet moment, à quel moment Hachem lui a annoncé donc l'exil? C'est pendant Brit Ben Abetarim. Hachem a endormi Avraham Avinu et lui dit, il lui révèle, il dit, écoute, tu vas amener des sacrifices, on va faire une alliance, toi et moi, et nous allons passer tous les deux, que cette terre sera pour toi. Et là-bas, on parle des corbans, il a pris des bêtes. Il a pris 7 bêtes, il les a coupées en deux, Shiva, comme le mot Shevoa, et il a coupé, ils sont passés tous les deux entre les deux moitiés des bêtes. Mais en réalité, nous disent les Chachamim, que les bêtes qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'amener, et qu'Avraham Avinu l'a amené pour faire cette alliance avec lui, c'est pour lui insinuer que par le mérite des korbanot qui va avoir cette terre. C'est pour ça qu'Avraham Avinu a amené des bêtes, il les a coupées pour faire l'alliance avec Hachem. Brit ben Betarim, parce que Betarim, Beter, ça veut dire couper en deux, les moitiés. Donc ils sont passés entre les moitiés des bêtes. Mais ces bêtes-là ne sont rien que les korbanot que plus tard le peuple juif va donner en terre sainte sur le Mizbeach, en tant que korbanot. Alors, Avraham Avinu dit à Hachem, tu me révèles maintenant le sot des korbanot, le sot des sacrifices. Donc tu veux que mes descendants puissent amener des sacrifices sur cette terre dans le temple du Beth Amikdash et dans le Mishkan. Mais cette mitzvah-là, ces korbanot, ils ne peuvent les amener que quand on a le Beth Amikdash. Mais quand il n'y aura pas de Beth Amikdash, par quel mérite allons-nous hériter cette terre? Donc on comprend bien l'attitude de Avraham Avinu qui était véritablement légitime. Avraham Avinu dit Hachem, tu me dis de faire l'alliance avec toi à travers des bêtes, c'est-à-dire tu m'insinues les korbanot, et grâce à ces korbanot, tu vas me donner la terre. Cette alliance, a priori, ne peut tenir que si
nous avons la terre, que si, nous avons le Beth Amikdash. Mais quand tu n'auras pas de Beth Amikdash, qui va garantir que mes descendants vont avoir cette terre? Hakadosh Baruch Hu lui répond, comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Megillah. Hakadosh Baruch Hu lui dit, par le fait qu'ils vont étudier les lois des korbanot, les ma'amadot, alors je vais considérer comme s'ils avaient amené les korbanot. Et donc, ils auront toujours le mérite d'hériter la terre sainte. Et c'est extraordinaire. Là, maintenant, nous comprenons encore plus fort ce que le pasuk nous dit. Zot Torat Haola. Ceci est la loi de la Ola. Qu'est-ce que ça veut dire la loi? Il fallait parler de Ola tout court. Non, loi, Torah, c'est comme Torah. C'est comme s'il y avait marqué Zot Limud Haola. Ceci est l'étude de halachot de Ola. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme dit le Midrash, Vaikra Rabba, ici dans ce verset, Akadosh Baruch Hu nous révèle la force de l'étude des halachot de Korbanot. C'est vrai qu'il y a une loi liée relative à l'acte lui-même de sacrifice. Mais quand tu n'auras pas de sacrifice, comment allons-nous avoir le mérite d'hériter cette terre? Comment allons-nous jouir des bienfaits des sacrifices? Nous dit la Torah, Zot Torat Haola. Ceci est la loi de la Haola, c'est-à-dire pas seulement le sacrifice a cet impact, mais même l'étude des sacrifices te donne aussi ce même droit. D'ailleurs, le Sefer HaChinuch écrit dans sa Hakdama, Rabbeinu Aaron HaLevi, qui était l'élève du Rashba, de Havrota de Rabbeinu Yona, il dit que nous avons une mitzvah d'accomplir les Tariq mitzvot, d'accomplir les 613 mitzvot. Mais la question qui se pose, comment allons-nous accomplir les 613 lois? Mais il y a des mitzvot qui nous concernent, qui concernent les hommes. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les femmes. Alors, toutes les lois qui concernent les femmes, comment allons-nous les accomplir? Il y a des mitzvot qui concernent les Kohanim. Donc, moi, je ne peux pas faire des sacrifices à la place du Kohen. C'est le Kohen qui fait le service, le rituel dans le temple. Donc, ces mitzvot, je ne peux pas les faire. Donc, il y a énormément de mitzvot que tout juif ne peut pas faire. Donc, comment alors peut-on nous demander, pourquoi Hachem peut-il nous demander l'accomplissement des 613 lois de la Torah? Il dit le Sefer HaChinuch que par le fait qu'un homme étudie les lois de ces mitzvot, Hakadosh Baruch Hu considère comme si on avait accompli ces mitzvot-là. Et d'ailleurs, concernant les korbanot, il est dit Unshalema parim sefatenu. Il est marqué dans le pasuk, dans le Navi, et nous allons shalema payer parim, rembourser les bêtes sefatenu par nos lèvres. Nous dit le Navi Alav Shalom que par le fait qu'un homme étudie les passages des sacrifices, et bien comme s'il amène les sacrifices, par le fait qu'un homme étudie les lois relatives à la pureté familiale qui concernent sa femme, il y a aussi des choses qui le concernent à lui, mais même des choses qui sont liées directement à sa femme, eh bien, c'est considéré comme si lui-même avait accompli ces mitzvot-là. Donc, nous voyons de là la force de l'étude. Donc, à part le fait de pratiquer les lois, pratiquer les commandements d'Hachem, il y a aussi la pratique des lois, l'étude des lois. Et ça, c'est caché dans le mot Torah Ha'ola. Zot Torah Ha'ola, ceci est la loi de la Ola, c'est-à-dire l'étude des lois relatives à la Ola. Vous savez que le Chafetz Chaim Alav Shalom, Rabbi Israël Meir Cohen, qui était le maître, de mon Rosh Yeshiva, Rav Chaikin Alav Shalom, le Chafetz Chaim, qui était Rosh Yeshiva dans la ville de Radin, il a ouvert une yeshiva pour les Kohanim. Une yeshiva spécialement pour les Kohanim, où on apprenait toutes les halachot relatives au sacrifice. Comme lui, c'était un Kohen, Rav Israël Meir Cohen, c'est le Chafetz Chaim, il a dit, Mashiach va venir. Il va nous dire, maintenant on a tout de suite, on va commencer à faire le korbanot. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais on n'est pas prêt, on ne connaît pas les halachot. Il a ouvert ce qu'on appelle yeshiva de coaching. Coaching, c'est le korbanot. Donc les sacrifices, toutes les lois. Donc une yeshiva qui n'étudie que ces halachot pour se préparer à la venue de Mashiach. Mais non seulement pour se préparer, mais c'est aussi à défaut qu'on ne puisse pas pratiquer véritablement les sacrifices, eh bien l'étude est considérée comme un sacrifice, comme il dit dans le pasuk de cette paracha, Zot Torah Ha'ola. Voici les lois relatives à la Ola. Donc c'est les lois, c'est l'étude de la Ola, même si ce n'est pas la Ola elle-même. Voilà ce que nous révèle le Midrash. Donc là aussi c'est un principe
fondamentale, pas seulement pour les sacrifices, pas seulement pour les korbanot, pas seulement pour les mitzvot, mais toute chose qu'un homme ne peut pas accomplir, pas à défaut parce qu'il n'est pas concerné, ou parce qu'il n'a pas la possibilité, ou parce qu'il n'y a pas Beth Amikdash, eh bien, se mettre à l'étude est considéré comme une pratique. Et d'ailleurs, je vous révèle quelque chose qui est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Véritablement, c'est une vraie pratique. C'est vrai que nous on dit, mais comment l'étude peut être considérée comme une pratique? Mais c'est de l'étude. Je ne suis pas en train de sacrifier une bête. Je ne suis pas en train de tirer une bête vers le misbéach. Je ne suis pas en train de la brûler sur le korban, sur le misbéach. Comment peut-on considérer ça comme pratique? L'étude est une pratique de la mitzvah. Le Zohar Kadosh nous révèle dans la mitzvah de tzitzit, il est dit, tu porteras des fils sur ton habit, et dans ces fils, tu mettras aussi techelet, un fil bleu azur, ve'aya lachem le tzitzit, et ce fil sera pour toi, tzitzit, c'est-à-dire regard, ou bien une frange, ou item auto, et vous verrez ce fil, vous srartem et kol mitzvot Hashem, vous allez vous souvenir des mitzvot de Hashem, va'asitem otam, et vous allez les pratiquer. Alors les chachamim demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Va'asitem otam. Il y a marqué ur item oto, vous verrez le fil azur, usrartem et mitzvot Hashem, vous allez vous souvenir des mitzvot de Hashem. Pourquoi il y a marqué va'asitem, vous ferez? Dit le Zohar Kadosh, va'asitem, c'est-à-dire, vous allez créer des choses en haut dans le ciel. Il y a un tikkun, il y a vraiment, véritablement un axe qui se fait au moment de la mitzvah. Lorsque tu vas regarder les tzitziot, comme la Torah te l'a ordonné, va'asitem otam. Tu vas les fabriquer. Tu fabriques quoi, là? Qu'est-ce que tu vas fabriquer? Nous dit le Zohar Kadosh, Bashamaim, dans le ciel, un homme, lorsqu'il fait quelque chose ici, ne serait-ce qu'un regard sur les fils, eh bien, avec ton regard, tu fabriques des mondes là-haut, c'est ça, va'asitem otam. Tu vas les fabriquer, tu vas les faire, tu vas te metaken, dit le Zohar Kadosh, tu vas réparer des mondes. Donc, regardez avec un regard. Un homme répare le monde, un homme fabrique des choses, un homme crée des choses par le regard, par la parole, par l'ouïe, le fait d'entendre un shiur de Torah, de Korbanot, tu crées des choses. C'est extraordinaire, ça va toujours dans ce sens-là. Zotorat ha'ola. Ça, c'est la loi de la Ola. On avance un petit peu. Hi ha'ola. Pourquoi il est marqué deux fois? Ça, c'est la loi du Ola. Hi ha'ola, elle, c'est la Ola. C'est-à-dire, c'est quoi elle, la Ola? C'est-à-dire la Ola qui monte. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Ici, il nous dit le Midrash, ça s'est rapporté dans le Midrash Tanchuma. Il y a ce qu'on appelle le Korban Ola. Korban Ola, c'est l'Holocauste. Ça se traduit par Holocauste. Pourquoi elle s'appelle Ola? Le Midrash nous rapporte plusieurs explications. La première explication qui est rapportée dans le Midrash Tanchuma, Ola, ça vient du mot Eliona. Ola, c'est monter, et au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de tous les sacrifices. Au-dessus de tous les sacrifices. Pourquoi? Parce que chaque sacrifice qu'un homme il amène, il y a quelque part une partie pour l'homme. Mais la Ola, elle est entièrement pour Hachem. Donc elle est au-dessus de tous les korbanot. Comme dit le Midrash, Aval ha. On voit par exemple celui qui amène une minha, l'offrande de farine, ou bien shelamim, c'est le sacrifice qu'on amène pendant les fêtes. Shlamim, alors, qui c'est qui consomme? Eh ben, c'est les propriétaires qui mangent. Les shlamim, nechalim la be'alim, la Mishnah nous dit, sont consommés par les propriétaires. Il y a une partie qui est brûlée sur le misbéach, mais la bête, elle est consommée par celui qui l'a amenée. Le hacham, le korban hacham, c'est une khatat aussi, c'est des korbanotes qu'on amène pour expier ses fautes. Alors, c'est pour le Kohen. Une partie qui brûle sur le misbéach, une partie est pour le Kohen. Mais la Ola, elle est entièrement brûlée pour Hachem. Il dit le Midrash Tanchuma, Aval Ola en birya to'em mimena. Aucun humain ne goûte le goût de la Ola. Aucun ne peut goûter la Ola. Pourquoi? Ki kula Ola kali la kadosh baruchu, shiu elyon. Parce que la Ola, c'est un sacrifice qui est entièrement offert, brûlé pour Hachem, qui est au-dessus. Donc, lorsqu'il y a marqué dans la Torah, Zotrot ha'ola, voici la loi de la Ola, hi ha'ola, que veut dire hi ha'ola? On a dit que c'est une répétition, le mot Ola. Non. Le deuxième mot Ola veut dire, elle est au-dessus.
Donc ça, c'est le sacrifice Ola. Et elle, quel est son degré? Hi ha Ola. C'est un sacrifice qui est au-dessus de tout. C'est pas pour dire la Ola qui est Ola, mais c'est une répétition. Ola, c'est Ola. Non, Ola qui est au-dessus, parce que le mot Ola, c'est un nom commun, et Ola, c'est un verbe. Donc la Ola, elle monte. Hi ha Ola, elle monte, c'est-à-dire elle est au-dessus de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement offerte à Hachem. Ça, c'est l'explication du premier mot Ola. Deuxième explication du mot Ola qui est rapporté dans un autre Midrash Tanhuma dans Siman Yud Gimel, chapitre 13. Le Midrash Tanhuma donne une autre explication. Pourquoi elle s'appelle Ola? Parce qu'elle monte. Donc, ça veut dire elle monte et elle pardonne toutes les fautes de l'homme. Donc, le mot Ola, la première explication, ça veut dire du mot Elion, elle est au-dessus. Deuxième explication, Ola veut dire elle monte et elle pardonne, elle expie les fautes de l'homme. Pourquoi? Parce que nous savons très bien quelle est la première Ola qui a été sacrifiée dans le monde? Eh bien, c'est à partir de la Hakeda de Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom. Au moment où les Chachamim nous disent grâce à quoi Kadosh Baruch Hu a instauré dans sa sainte Torah les deux sacrifices quotidiens, les Korban Tamid, c'est à partir de la Hakeda. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu que Avraham Avinu a sacrifié son fils Yitzhak, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a donné une force, il a instauré dans sa sainte Torah, donc là, le Korban Tamid, les deux Tamid du matin et du soir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une force extraordinaire qui est liée à la Ola. Et cette Ola, elle est mechaperet les avonot de Béné Israël. Troisième explication qui est rapportée dans le Midrash et la Médénou. Le Midrash dit que pourquoi elle s'appelle Ola? Alors, elle est Meshubahat à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est le sacrifice préféré de Hachem. Pourquoi la Korban Ola s'appelle sacrifice préféré de Hachem? Le Midrash raconte qu'un jour, il y a un roi qui a organisé un festin. Et à ce festin, il a invité tous ses sujets, tous ses serviteurs, il les a invités pour venir assister à ce festin-là. Alors, nous dit le Midrash, chaque serviteur a amené un cadeau. Chacun a amené un cadeau. Le premier qui amène un cadeau, alors le roi lui dit, pourquoi tu m'amènes ce cadeau? Il dit, parce que je suis le métayer du roi, parce que je travaille les champs du roi. Le deuxième amène un cadeau, il dit, pourquoi tu m'amènes ce cadeau? Il dit, parce que je suis ton serviteur, Sa Majesté. Et le troisième, parce que je suis ton garde. Donc chacun a amené ce cadeau lié aux obligations qu'il a envers le roi. Et un autre homme arrive et amène un cadeau. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu m'amènes ce cadeau? Alors il lui dit, c'est pour vous honorer, Sa Majesté. Il dit, mais pourquoi? Quelle obligation tu as envers moi? Alors cet homme, il dit au roi, je n'ai aucune obligation, je ne suis pas soumis, je ne suis ni votre serviteur, ni votre ami, ni quoi que ce soit, mais je vous l'amène parce que je vous aime. J'ai un respect, un estime profond pour le roi, donc vous êtes mon roi. Bien que je ne suis pas lié directement à vous, mais je vous l'amène par estime que j'ai pour vous. Le roi, en entendant ces paroles-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce cadeau-là, qui a été amené en dernier, il l'installe sur sa table. Et voilà que tous les serviteurs se tournent vers le roi et disent, mais Sa Majesté, comment se fait-il que tu as accepté ce cadeau-là et tu l'as posé au centre de la table et les notes, tu as mis de côté? C'est vrai que tu as tout accepté, mais pourquoi tu mets en exposition que celui-ci? Alors le roi leur a dit, parce que cet homme n'a aucune obligation envers moi, que si ce n'est le respect, l'amour qu'il a pour moi, eh ben c'est ce qui me touche le plus. Nous dit le Midrash, c'est ça la notion du Ola. Tous les sacrifices, pourquoi on les amène? On amène un Korban Hatat parce qu'on a fauté. Donc on a une dette envers le roi. On amène un achat parce qu'on a un doute. On n'a pas fauté, on amène. On amène tous les autres Korbanot, c'est des obligations que nous avons. Donc on ne peut pas s'en défaire. C'est une contrainte, il faut les amener. Mais la Ola, elle vient Nedava. C'est ce qu'on dit dans les Korbanot. Tous les autres Korbanot s'appellent Chova, c'est des obligations. Mais le Korban Ola, c'est une Nedava. C'est une offrande volontaire du cœur de l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu, évidemment, est touché par cette approche, cet amour particulier que l'homme exprime à son égard. Donc évidemment, il va prendre ce cadeau-là, il va le mettre au centre de sa table. Et c'est ce que nous dit la Torah. Zot Torah Ha'ola. Ceci est la Torah du Ola. Hi Ha'ola. C'est elle, le cadeau le plus préféré de Hachem. Ola qui est au-dessus de tout. Pourquoi?
parce que ça montre l'expression d'amour que cet homme a envers moi. C'est pour ça que la Ola est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sacrifice de Yitzhak s'appelle Ola Temima. Parce que Yitzhak, Abraham Avinu, il a fait par amour à Hachem. Par amour à Hachem, il l'a fait. Quoi, je donne mon fils, il aurait pu dire à Hachem, mais Hachem, je comprends pas. Tu m'as dit que j'aurai un enfant. Et cet enfant, c'est de lui que va descendre, ma descendance viendra de lui. Comment tout d'un coup, maintenant, tu me demandes de l'offrir? Donc, je ne vais pas te l'offrir puisque toi-même, tu m'as dit que c'était pour assurer la continuité de la descendance. Et Abraham Avinu n'a pas posé de questions. Il a accepté. Donc, il a fait par amour à Hachem. Par amour à Hachem. C'est pour ça que Hachem, lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu a dit, à partir de là, il y aura Korban Tamid, les sacrifices quotidiens qui sont aussi un rola, un le matin, un le soir, pour rappeler cette notion d'amour qu'Avraham et Yitzhak ont eu pour Hachem. Et Hachem, à travers cela, il montre l'amour qu'il a pour ses enfants. L'amour qu'il a pour ses enfants, à travers l'Aola. C'est donnant. Tu m'aimes, je t'aime. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons parlé du Korban, ou la semaine d'avant. On avait parlé aussi de la Korban de Ola, où c'est marqué Vishahatoto Safona. Il sacrifiera le Korban, Ola, Safona, sur le côté nord du Mizbeach. Et les Chachamim nous disent que Tsafona, ça peut se lire Tsafuna, sans le vav, avec un kubutz. Et Tsafuna veut dire caché. Donc tu brûleras ce korban sur le Mizbeach Tsafuna, côté caché. Le mot Tsafona veut dire nord, mais ça veut dire Tsafuna, le caché. Que veut dire caché? Ça veut dire que ce sacrifice va réveiller une notion cachée. Quelle est la notion cachée que ça va réveiller? C'est le souvenir de Yitzhak Avinu alav shalom. Et d'ailleurs, Yohannavi a révélé. J'ai dit il y a 2 semaines dans un cours, il y a un avis à révéler. Il dit, je peux vous dire par l'amour de Hachem, que Hachem mérite Allah, que le ciel et la terre témoignent sur mes paroles que je vais vous dire maintenant. Ça, c'est le mot de Yanavi. Il dit, Ya'idu Allah et Shamim Varetz, que je prends comme témoin le ciel et la terre, comme ça dit Yanavi, que tout celui qui va dire ce verset-là, eh ben, à ce moment-là, que ce soit un juif, un non-juif, un homme, une femme, un adulte, un enfant, il pense à quelque chose, il le dit avec Kavana, eh bien ça réveille le souvenir de la Hakeda de Yitzhak. Et ça fait quoi la Hakeda de Yitzhak? Ça réveille l'amour que nos ancêtres ont eu pour Hachem. Et à ce moment-là, il y a un retour. Lorsque vous faites un sourire, vous recevez un sourire en retour. Hakadosh Baruch Hu aussi nous sourit. Hakadosh Baruch Hu nous aime à travers ce souvenir de la Hakeda. Eh bien, là aussi, la même chose. Pourquoi? Parce que la Ola, c'est amour, c'est du cœur, c'est une Nedava. Eh bien, c'est ce que nous dit le Midrash avec ce machal du roi. Le roi dit donc à ses sujets, ben oui, pourquoi je mets ce cadeau au centre de la table? C'est pas que je n'apprécie pas vos cadeaux, j'apprécie tout, mais celui qui est au-dessus de tout, c'est par amour. Cet homme n'a aucune obligation envers moi. Il est ni mon serviteur, ni mon secrétaire, ni quoi que ce soit. Il l'amène par amour. Et pour cela, je vous raconte une petite histoire. En réalité, c'est un chidouche qui est rapporté dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit, vous savez qu'il y a une halakha qu'il faut être me'asara rishonim, parmi les 10 premiers à la choule. Et la Gemara dit que quand Hachem il vient à la choule et il voit qu'il n'y a pas 10 personnes, Miyadou Kohes, il se fâche. Hachem, il se fâche, il dit où est-ce qu'ils sont? Il nous dit le Zohar Kadosh, donc il faut faire partie des 10 premiers. Donc toujours courir à la choule, faire partie des 10 premiers qui viennent à la choule. Parce qu'Hachem est content lorsqu'il nous voit. Dit le Zohar Kadosh, un homme qui arrive avant les premiers. Qu'est-ce qui se passe avant les 10 premiers? Nous disons à Kadosh, cet homme-là qui arrive avant les premiers, Hachem arrive au Beth Knesset, à la choule, à la synagogue, il voit un homme qui est assis, et il lui dit, mais où sont les autres? Mais on avait un rendez-vous. Et ils savent très bien qu'il faut un minyan, il faut qu'il soit là. Où est-ce qu'ils sont tous les autres? Alors, cet homme, il dit à Hachem, non mais Hachem, c'est vrai, il y a un rendez-vous, on leur a fixé un moment précis, mais moi je suis venu en avance. Donc ne te fâche pas Hachem, ne te fâche pas, c'est pas encore l'heure. C'est pas l'heure, ils vont arriver bientôt. Il dit, toi tu fais quoi là, ici? Pourquoi tu es venu avant l'heure? Il dit, parce que moi j'aime le roi. Et comme j'aime le roi, je veux venir avant l'heure. Je veux montrer que je l'aime. Je viens avant le rendez-vous. Je ne viens pas parce que je suis obligé d'être présent au rendez-vous. Je viens avant le rendez-vous. Nous dit le Zohar à Kadosh, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'Akadosh va au roi, il voit cet homme-là qui est installé. Il lui dit,
puisque tu es là, et que tu es avant tout le monde, et que tu fais par amour, et que tu n'as pas sans contrainte, puisque tu es venu avant l'heure, eh bien, tu vas devenir mon ami. Je vais parler avec toi, je vais te révéler des choses. Et Hachem, il s'assoit à côté de lui. Nous dit le Zohar Kadosh, celui qui vient avant les 10, c'est-à-dire avant l'heure. Eh bien, bien que sur les 10, il est marqué que les 10 premiers qui arrivent à la choule, ils ont la récompense de toute la choule. Il y a une récompense de toute la choule. Tous les 10, si par exemple dans la choule, il va y avoir 100 personnes, eh bien, chacun des 10 premiers reçoit la récompense de 100, de 90 autres. 100 mérite à lui, plus les 90 qui sont venus après. Et le Kaf HaChaim rapporte une discussion. Est-ce que dans les 10, il y a un ordre? Il y en a qui pensent que oui, il y a un ordre, que le premier, c'est le top du top. Et il y en a qui disent non, les 10 premiers sont égalité. Ils sont ex aequo. Ils sont tous ex aequo, ils ont la même récompense. Et il y en a qui pensent que les premiers, ils ont aussi un ordre, que le premier des 10, lui, il a 90 plus les 10, c'est-à-dire plus, parce qu'il est avant. Mais celui qui est au-dessus de tous les 10, il s'appelle l'aimé de Hachem, l'ami de Hachem. Et Hachem, il reste avec lui, il parle avec lui et il l'aime. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de ce que c'est aimer Hachem, et c'est ça le Korban Ola. La Ola, c'est une offrande qui vient du corps de l'homme qui est entièrement Nedava. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, on arrive à la fin de l'heure là du cours, qu'Hachem fasse en sorte qu'on soit les amis de Hachem, toujours les premiers à la choule, avant les 10. Amener des choses pas parce qu'on est obligé, faire les mitzvot pas parce qu'on est obligé, les faire par amour à Hachem. Étudier la halachot des korbanot, bien que de nos jours on ne peut pas faire le korbanot, parce qu'Hachem considère que oui, ça s'appelle que tu fais le korban. Donc Hachem, il veut quoi? Le cœur de l'homme. On donne notre cœur pour Hachem, on aime Hachem, et par conséquent, Hachem nous le rend. Hachem, il nous aime, à nous aussi. Niske kulanu, Geoula Kerouva, Refoua Shema à tous les malades, Refoua Shema à tous les blessés, qu'Hachem protège nos soldats, qu'Hachem fasse en sorte que cette semaine on entend des bonnes nouvelles, la libération des otages, et la Geoula Kerouva et le shalom dans le monde, et la reconstruction du Beit HaMikdash et de Yerushalayim. Amen. Shabbat Shalom.